Salut Franz Jean-Baptiste, point sur les i. Un plaisir encore de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la diaspora haïtienne. Et nous pas jamais cesser parler de cette diaspora haïtienne qui était un enjeu important, que ce soit pour le monde qui vivent dans cet espace que nous les diaspora, ou bien pour Haïti, c'est très important parce que son enjeu majeur. Pas oublier que nous t'ai parlé de la Chine et de l'Inde, qui baillent une priorité à leur diaspora dans l'évolution pays. La Chine et l'Inde, deux pays normalement dans le 21e siècle là, n'ont par contre qui rôle une dans deux après jouer dans l'émancipation de l'humanité, dans l'influence par eux dans le monde là. En tout cas, nous connaissons que diaspora moun sa yo pesait très lourdement dans le destin de ces pays-là. Qu'en est-il d'Haïti? Alors, ça nous dit aujourd'hui, nous allons aborder une question portant sur nos enfants. On connaît nous-mêmes qui a avancé en âge, monde qui déjà dans entre 40 et hop, qui a monté en âge, c'est pas eux même qui en jeu à eux là tout, mais nous c'est des responsables pour donner l'encadrement, notamment à nos enfants qui ont grandi en dans cette structure que nous, bon pas de structure parce que diaspora n'est pas structurée, en dans corps ça que nous ben un petit non jouet que nous les diaspora parce que c'est tout haïtien qui vient à l'extérieur qui censé faire partie de ce corps-là. Nos enfants qui fêtent dans le pays d'accueil-là, ils n'ont pas nécessairement fait partie de la diaspora. Parce que l'on fait partie de la diaspora, faut avoir un rapport direct avec Haïti. Oui, Timounio, la plupart du temps, ils parlent créole. Ils entré dans la culture haïtienne lorsque ils ont fait du drapeau, ils ont manifesté, ils ont mangé haïtien, ils ont dansé haïtien, ils ont chanté haïtien bien souvent. Ils ont senti au proche d'Haïti, mais est-ce que nous avons considéré vraiment comme faisant partie de la diaspora haïtienne? Non, parce que ils sont des citoyens du pays d'accueil, côté au fait là. Mais ils ont un rapport avec Haïti très serré. Faites très attention à ça. Et parce que c'est la première patrie aussi côté au fait là. Mais Haïti est capable de constituer une seconde patrie pour eux-mêmes. Parce qu'ils sont très sensibles aux problèmes d'Haïti, aux questions haïtiennes. Alors beaucoup d'entre eux, bien sûr, pas tous, parce qu'il y a un qui est tellement intégré dans le pays côté OEA, ils ont un petit peu pas tellement penché sur les problèmes d'Haïti, mais il y a un pile de nos enfants qui vraiment concernés par la question haïtienne, par les questions haïtiennes. Alors ça, nous l'a dit aujourd'hui, nous l'a dit aussi que une coup de félicitations, coup de chapeau à la plupart de nos compatriotes, parce que beaucoup d'entre eux nous considèrent comme des héros, héroïnes dans le pays côté à vivre là, parce que nous, des fois, nous toutes, alors majoritairement, on dit majoritairement parce que pas nous tous, nous sommes comme des aventuriers. Nous n'est que le bon jour nous partis, premier jour la plupart d'entre nous, prend avion, c'est jour ça, l'autorité côté la l'air. Donc ça, c'est purement de l'aventure. Parce que par contre, quand on braléa, on tellement courir contre quoi? Surtout contre la pauvreté. Parce que la plupart du temps, problème qui pousse les Haïtiens à voyager, est de nature surtout économique avant autre chose. C'est vrai que dans les années 50, 60, voire 70 encore, avec les Duvalier, vers le début des années 80, le problème politique là était vraiment, problème, en pile monde est obligé de quitter Haïti pour aller vers l'extérieur. Mais tel n'est pas le cas tellement aujourd'hui, même lorsque Haïti vraiment a débattu pour l'Ouest d'un pays démocratique. Alors nous voulons pencher sur la question de nos enfants pour nous comment capables. Ça fait me dire bail coup de chapeau à ces Haïtiens parce que tout simplement les arrivés à l'étranger, ces héros, ces héroïnes qui arrivent à l'étranger, moun sa yo impliqué yo dans la politique interne du pays d'accueil, yo étudié, yo intégré yo nous compte des Haïtiens qui viennent parents des jeunes Haïtiens qui vivaient à 12, 13, 14 ans. La plupart d'entre eux gagnent qui de grands avocats, ingénieurs, qui chefs d'entreprise, qui de grands médecins. Bon, quand c'est trois métiers ça haïtiens mais plus. Mais qui aller au-delà, qui dans des domaines que nous pas à penser très pointus de la science. Des Haïtiens qui sont dans la diaspora. Et ces Haïtiens-là, moi, si étaient capables d'utiliser Haïti, si une politique qui mettait en place pour attirer les gens. Mais il se trouve que, pendant que tous ces gens-là, et la plupart des membres de la diaspora qui étaient à Haïti dans conditions de baoula,
Moun sa yo le arrivé dans diaspora, gen pile nan yo même, qui pas nécessairement de gon métier. Côté que gen haïtien qui des héros qui fait des efforts et qui viennent docteur qui dans un domaine quelconque, domaine scientifique quelconque et qui travaille, qui vraiment une stabilité économique solide. Côté que moun sa yo fait ça en même temps, il y a des haïtiens qui voyagent qui pas nécessairement une possibilité pour aller à l'école en Haïti ou bien pas de gon certain niveau. Moun sa yo aussi au percé dans la société côté rivière parce que gon question de conviction, volonté ou comment quitter la caille, l'arrivée mais ça pour faire et il y a un pile qui arrive faire et nous féliciter moun sa yo. Il y a un problème qui vient poser maintenant, ce sont nos jeunes. Il y a un qui réussit bien, mais ça me suit très bien dans la diaspora. Constater et moun qui réussit yo, c'est pas la majorité parmi nos jeunes qui réussit dans la diaspora. C'est pas la majorité parce qu'on aime travailler en pile sur la diaspora. On a publié la diaspora enjeux et débat et chaque travail m'a fait par rapport à mes livres que j'ai publiés, j'ai toujours sorti un bagage sur la diaspora là-dedans quelconque. Donc nos jeunes qui sont dans la diaspora, généralement en pile là-dedans connaissent ça nous les échecs scolaires. C'est pas la majorité qui réussit malheureusement. C'est pas la c'est constatation me fait constatation pas gon chiffre de point de vue de statistique pardon pour moi tabac sur ça mais d'après mes évaluations par rapport à des familles que me côtoyer ici et là que ce soit aux États-Unis des gens qui sont en Floride à Boston New York un peu partout en France au Canada Montréal Toronto et compagnie m'a suivre et l'évolution de ces jeunes que ce soit des gens qui viennent très très jeunes dans le pays d'accueil de leurs parents, ou bien qui fêtent dans le pays d'accueil de leurs parents, si moun sa yo en pile, c'est pas majorité qui réussit. Qui réussit d'un point de vue social et économique, l'aime dire réussite. Alors, bon problème pour ça, parce que la plupart du temps, et lorsque nous fait voyager, côté nous tomber, nous toujours facilement mal tomber. Ça fait moun mal tomber, c'est parce que tout simplement, côté le tomber, bon, le tomber dans banlieue, dans commune, qui pas évolué tellement. Parce que généralement, gon tendance parce que côté qui moins cher là, c'est là moun nan l'habiter. L'on fait que nous pas payer appartement très cher, pas une maison très chère pour l'habiter. Et si son maison l'état bas ou pour habiter, c'est pas non bon quartier lié. Donc l'école si moun nan pral fréquenter c'est un environnement sali et tout. Ou ça me dit là donc il pral fréquenter ti moun qui dans zone non. Donc cela veut dire que vous pral gon sorte de ça Pierre Bourdieu le sociologue l'a appelé la reproduction sociale. Vous pral gagner une sorte de reproduction des gens qui sont dans ça que aurait les banlieues entre parenthèses pourris côté que pas gon rigueur, pas gain l'état pas mettons accent sur eux-mêmes. Parce que pas oublier que chaque pays a propre élite pa yo. Parce que l'état du pays d'accueil là lui-même, la garde évolution ou même qui n'a pays pas là. Et c'est-à-dire par rapport aux enfants du pays d'accueil. Que ce soit aux États-Unis, l'Américain blanc, le Canadien ou bien le Français, le Belge, et peu importe. Donc priorité faite à ça que nous avons les nationaux, les autochtones, les blancs entre guillemets, parce que pas oublier que au besoin des ouvriers dans le pays autour, donc pas de priorité à vos enfants. Donc l'on habite dans une zone comme ça, une zone difficile, petit toile pas exposé, gon certains savoirs il pas exposé à lui-même, gon certaines rigueur il pas exposé à lui-même en termes de formation dans le domaine scolaire. C'est pas que ti moun pas sorti dans code là quand même pour percer rien percer quand même. Mais structure Jean Barayo fait là, il fait pour reproduire environnement qu'on doit sortir. Pour reproduire exactement environnement qu'on doit sortir. Nous préférons jouer comme ça et nous constater un peu partout. Et c'est pas tout jeune qui est dans la diaspora qui réussit vraiment. Et ça fait que, et façon, genre système dans fait là, des métiers de cadre supérieur qui dans la société du pays d'accueil, là, on pas joindre en pile de nos jeunes haïtiens qui là dedans. Et ça, c'est triste. C'est parce que vient en pile, ça nous relève échec scolaire. Échec scolaire, c'est la plupart du temps, ce sont les populations d'immigrés, c'est les mêmes qui frappent par ça, le plus.
Moun qui sorti ailleurs, donc quand on l'habiter là, ou tomber dans l'école dans zone là, c'est l'homme et petite là. Surtout que selon pays, parents pas parler langue nan très très bien, donc ti moun l'a débrouiller pour compte li et fréquentation li gen dans zone nan, il peut reproduire cette fréquentation. La plupart d'entre eux ils tombent en prison, ils ont mauvaises affaires, dans drogue, tout ça. Il y a une jeune fille qui tombent enceinte très tôt. Et ça fait me toujours dire à tous nos compatriotes qui vivent dans la diaspora. Généralement, si que ou gen ti moun en bas âge, plutôt à l'habiter dans un quartier intermédiaire avec lui. Intermédiaire, côté que ti moun a gon ou ba non porte de sortie. Parce que gon type de banlieue, gon type de commune qu'on habite avec, si moun n'ont pas percé. Parce que Jean-Barra la design, hein, pour le monter dans l'échelle sociale, là, c'est pas difficile pour lui. Donc, dans pile échec scolaire, parmi nos jeunes haïtiens dans la diaspora. Des jeunes, ils sont rebelles, qu'on est bon. C'est vrai, entre 13 à 17 ans, nous connaissons l'association, la tête chargée que lié, que si on a une certaine affirmation à faire, l'affirmation, ça va venir rencontrer avec nos traditions que nous n'avons pas acceptées. Donc, si mon affirmation, ça, elle commence à fumer, elle commence à faire un certain nombre de choses. Jeune fille, les sorties, donc, nous avons fait opposition. Et quelquefois, le problème non, est plus culturel qu'autre chose. Que jeune fille qui est blanche là, généralement, nous, elle pas enceinte bonheur, ils ont certaines libertés. Parents le responsabilisent très tôt. Mais dans l'environnement côté le sortir aussi, l'école là-bas, non, certain encadrement pour le sortir tout. Et ensuite, l'autre avantage si mon gain ou bien blanche là ou bien blanc qui dans le pays par là, avantage que le gain c'est que papa le moment t'es passé dans l'école pays. Donc l'école système là, les cas défendre plus facilement son enfant que haïtien que en haïtien. Mais ça n'a pas empêché que nous capables toujours combattre, nous capables bataille c'est pas bataille en monde non, c'est une politique familiale pour développer ou même et c'est pas l'état pour le faire pour vous. Parce que faut comprendre que petit toi qui là de la grandia c'est ouvrier l'autre petit monde ça va venir demain. C'est petit monde ça bien formé qui va le patron petit toi. Pour ça petit toi pas qu'à patron les autres. Oui, n'a dit comme ça que là t'as faut venir, là t'es bonne possibilité pour venir dans pays là ou pas de bonne possibilité pour venir patron monde. Non, mais c'est pas ça yo dit non. Pays yo ba possibilité tout pour venir grand là-dedans tout. Un pays comme les États-Unis par exemple. C'est pas que pas un racisme gain mais gon certaines libertés que le bail même lorsque bon il y a des gens qui privilégiés dès le départ parce que parents dans zone que parents habiter et parents c'est son gros bagage lié dans l'école la voie petite li son petit monde qui préparé gon chemin tout préparé pour lui petite pour la chemin ça pas préparé pour lui faut qu'ils sont génie il faut qu'il fait 3 fois plus d'efforts pour l'arriver dans le même niveau avec blanc nous jouons gain là dans fait mais c'est pas la règle c'est l'exception. D'accord? Donc, ce qui fait que, zone côtoyée, commencez pas à penser à ça, zone côtoyée, donc, c'est lui-même peut-être qui pourra petit ou après le reproduire demain. Généralement. Nous pas citer aucune zone, nous connaissons la plupart des pays, dans grands pays, notamment chez les trois, France, Canada, États-Unis, donc, ou même, c'est fait en sorte que pour petit ou apparaître dans zone ça, mais ça demande un effort en termes économiques, de la mesure, pas facile, parce que maman travaille, papa travaille. Des fois, papa partit à 6 heures du matin. Des fois, elle fait 12 heures de temps de travail, elle apprendra à 5 heures. Maman lui-même, bon, c'est peut-être pareil, quelquefois. Ou bien, lui-même, il partit à 3 heures de la, les petits mounos pour rentrer à l'école, il laisse sa maman partir. Les petits mounos sortent l'école, il n'y a pas de monde dans le cas là. Donc, c'est télévision que recevoir. Ou bien, l'autre petit jeune qui sont de l'autre côté, qui rentre dans le cas là. Comment devoir vous fait tout ça, pas de rigueur dans la famille, non? Des fois, il y a des gens qui critiquent la famille, non? C'est pas famille notre responsable. Mais c'est contexte là, environnement, circonstances qui mettent maman et papa dans cette situation ça. Parce que moun nan gen la pour occuper, ni maman ni papa ya pour occuper de Haïti, faut occuper de cas côté rien. Et une bagay qui gagne dans l'haïtien, la plupart des étrangers. Et il y a un bagay qu'il faut sentir que vraiment intégré dans le pays, c'est l'accession à la propriété lorsqu'on achète une maison. Et deuxièmement, c'est l'accession aussi, l'acquisition de la nationalité du pays d'accueil. C'est une qui faut sentir qu'on entre d'emblée dans la société. Et la plupart des gens, ils fait, parce que comme nous t'ai déjà, plus de 70-75% des Haïtiens, dans la diaspora, ils ont une nationalité du pays d'accueil côté à vivre.
D'accord? Même lorsque Haïti, bon, gen yon bagay, quoi que y a fait un travail sous constitution ça. Donc, la prochaine vidéo, je vais parler de ça, parce que je vais entrer d'emblée dans la question réforme constitutionnelle en Haïti. Je dis en tant que juriste, parce que je ne pas dire de manière banale. Bon, c'est vrai que le langage là, capable pour, au niveau de tout le monde, pour tout le monde comprendre ça, dit, mais je ne pas dire comme si c'est pour le monde qui parle ça, dit. Donc, c'est de ça que nous allons parler dans la prochaine vidéo. Ça me dit pour nous conclure, c'est que nos enfants qui sont en situation d'échec scolaire, qui même décrochés, ça veut les décrochages, qui pas même apprendre nos métiers de base, ils sont capables de servir tête. Parce que l'école, comme on dit, l'école faite pour tout le monde, mais tout le monde pas fait pour l'école. OK? Donc, il y a des gens qui ont un effort, ils ne sont pas capables de faire d'un point de vue intellectuel, au niveau université, ils ne sont pas affronter ça. Ils ne sont pas capables de coquer une université dans la gorge, des fois, son métier manuel, pardon. Des fois, son métier manuel, il a besoin d'apprendre. Donc, ce qui fait que Timoun, ça, faut nous encourager dans ce sens. Nous pas obligés, c'est dans le collège, l'université pour aller. Timoun n'a pas qu'à affronter rigueur, ça. Mais il y a Timoun qui préparé pour ça, capable d'apprendre un bon métier, et puis il sortit un très bon technicien, non domaine quelconque. Donc, me paraît pour quelle raison, nous, tous parents, nous, pour les parents, monde, pour dire, oh, petit, maintenant, au collège, ou bien, dans l'université, là, peut-être, il y a des gens qui ne peuvent pas affronter. Donc, faut parler avec lui, chita parler avec lui. Pour capable parler à quelques conseillers éducatifs aussi, pour capable comprendre. Donc, pour capable éviter trop échecs scolaires. Et c'est dans ça, nous, y en pile jeunes garçons, jeunes femmes, qui fêtent dans le pays d'accueil là, ils n'ont pas de métier dans le yo, ils ont traîné même j'en ai pour l'autre petit monde qui pas barré dans la société. Donc, ça ne pas la souhaiter, le continuer pour nos jeunes haïtiens. Même lorsque il y a un pile dans yo, même aussi, qui pas majoritaire, qui arrivent à s'en sortir quand même dans le pays d'accueil de leurs parents. Merci, c'était Point sur les i, Franz Jean-Baptiste. À très bientôt. Diaspora Marthe, Point sur les i.